Écoutez, aujourd'hui, on est devant 12 hypothèses. Ou bien il est mort, ou bien il n'est pas mort. Si elle est morte, personnellement, je pense que la République islamique d'Iran, le régime ne va pas chuter parce que Ali Khamenei est mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un régime qui fonctionne dans une globalité. Autrement dit, ou bien c'est la globalité qui tombe, c'est l'ensemble du système qui tombe, ou bien ce n'est pas parce que vous avez décapité Qasem Soleimani, le chef des gardiens, le chef de l'armée, ou même le chef de Mukhabarat, que le régime tombe. Non, absolument pas. Ce régime ne fonctionne pas comme ça. Il est fort probable que les Israéliens et les Américains poussent, en annonçant cette nouvelle-là, poussent Ali Khamenei pour apparaître. Et une fois il apparaît, mieux le viser. Tellement fragile, fragilisé depuis le 7 octobre, il ne dispose pas des moyens et des ressources nécessaires pour s'opposer ni aux Israéliens ni aux Américains. Et donc, ils partent pour négocier d'une manière très très sérieuse avec les Américains. J'estime à 80% des acteurs au sein de la Maison-Blanche refusent cette option-là et souhaitent vraiment une guerre contre la République islamique d'Iran. Il y a Donald Trump et il y a Steve Witkoff. Les deux souhaitent arriver à un accord avec la République islamique d'Iran. Maintenant, le diable se cache dans les détails. Ouais. On est quand même sur un basculement là, si je comprends bien. Maintenant, le temps est venu, le moment est venu pour que vous cédez sur les 3 programmes. Pas une guerre totale, ouverte jusqu'à la chute du régime, mais une frappe très 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 significative. Et après, on revient à la table de négociation. Ça aussi, c'est notre scénario. Il est pris en étau entre 12 approches. Une approche golfienne et une approche israélienne. Israël souhaite une frappe décisive, définitive, ici et maintenant. La première certitude, c'est que nous sommes entrés dans le processus de ce que j'appelle la descente aux enfers de la République islamique d'Iran, qui n'a jamais été aussi seule, aussi abandonnée. La deuxième certitude, maintenant, le chef suprême de cet État, de cette République, décapité. Ce n'est pas rien. C'est un événement très très important parce qu'il est à la fois le chef d'État mais aussi un marja, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un pôle d'imitation à l'échelle moyen-orientale, je pourrais même dire à l'échelle mondiale. Le régime décapité, je ne sais pas, le régime est encore là, le système est encore là, la République islamique est encore là. Maintenant, la question se pose à la fois aux Israéliens et aux Américains. Est-ce qu'ils sont passés de ce qu'il appelait auparavant de l'évolution de l'intérieur du régime, c'est-à-dire trouver des interlocuteurs avec qui on peut discuter pour refonder le système et le régime, ou ils ont adopté ce qu'on appelle le régime change, c'est-à-dire le changement du régime. Est-ce que ce changement du régime, encore une fois, se fait de l'intérieur? Et qui va décider ça? Dans le contexte iranien, vous n'avez que 4 options. Il n'y a pas 1000 options. La première option, c'est les troupes au sol, ce qui est exclu. Les Américains, les Israéliens ne vont pas envoyer des troupes au sol. La deuxième option, c'est avoir une opposition armée, unie, unifiée aux frontières et qui entre dans le pays une fois le régime affaibli. On n'a pas. La troisième option, c'est avoir à peu près 5 à 10 millions d'individus sur 90 millions dans la rue, ce qui s'est passé en 4 ans. Et la dernière et la dernière, bien évidemment, c'est la défection au moins de l'armée régulière par rapport au Pass d'Aran. Aujourd'hui, hélas, aucune de ces 4 options sont disponibles. Aujourd'hui, je dis à ce stade-là, peut-être demain, on aura un autre scénario.